Spontanément, ma sensibilité, moi, elle va vers la protection animale, vers la protection des espèces, vers la protection de l'environnement. J'ai été parlementaire européen, donc écologiste, et c'est vrai que j'ai un engagement. Je pense qu'on va dans le mur si on continue à produire, à consommer, à vivre comme on le fait globalement. Donc, je suis plutôt sur un changement de paradigme. Quand j'ai dit ça, est-ce que le changement de paradigme peut être une injonction réalisable avec un claquement de doigts? La réponse, elle est non. Ah non, c'est sûr. C'est pas possible. Donc moi, les injonctions irréalisables, ça m'intéresse pas trop. Faire bouger la société dans le bon sens, ça, en revanche, je pense que c'est le rôle des citoyens que nous sommes. Et pour ce faire, je crois que les partis en présence doivent d'abord s'écouter, se respecter, et peut-être écouter un peu les arguments des uns et des autres. Ce que vous avez un peu de mal à faire, et c'est bien dommage parce que ceux qui nous écoutent, à mon avis, ils n'apprécient pas trop le brouhaha. Celui qui nous écoute. Ceci est dit. La chasse à courre, par exemple, je suis totalement opposé. Totalement opposé. Je pense que c'est d'un autre temps. Bien sûr. Et qu'il faut évoluer. On a 1 200 000 chasseurs, je crois, actifs. C'est ce qu'on dit. Est-ce que ces 1 200 000 chasseurs doivent être traités en bloc, de manière un peu essentialisée? Les chasseurs, c'est ça. Les chasseurs, c'est ça. Non. Moi, j'ai toujours combattu l'essentialisation. Les jeunes des banlieues sont des délinquants. Que les immigrés écoutent à la France. Les fonctionnaires sont des faits. Tout ça est insupportable. Merci. Je pense que dans les chasseurs... Les chroniqueurs de Balance ton poste parlent tous en même temps. C'est ça. Ça aussi, c'est faux parce que c'est pas mon cas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que mettre tous les chasseurs dans je dirais une même considération, une même approche, une même analyse, je pense que ça n'est pas juste. Il y a des chasseurs qui sont soucieux de l'environnement. Je le crois. Il y a des chasseurs qui sont soucieux de la protection des espèces. Je le crois. Et puis il y a des chasseurs qui s'en foutent royalement. Comment on fait pour faire avancer le sujet? Je ferai un comparatif avec l'agriculture, si vous me permettez. On est passé d'une agriculture intensive à une agriculture que l'on souhaite raisonner. Ben, j'aimerais que l'on fasse pareil avec la chasse. Que si on est sur une chasse intensive à certains aspects, on passe à une chasse raisonnée. Et pour ça, il faut un régulateur. Il faut poser des règles. Il y en a déjà. Ne faisons pas croire que les chasseurs n'ont pas de règles. Il y a des périodes pour chasser, il y a des espèces à ne plus chasser. Donc il y a quand même des règles. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Je pense qu'on peut aller plus loin. Mais ça, on le fera avec vous, messieurs, et avec vous, messieurs. Avec grand courage. On ne peut pas le faire. Non, parce que en responsabilité, je pense que si les partis en présence se parlent avec écoute, mais aussi esprit de responsabilité, on peut faire avancer le sujet. On doit faire avancer le sujet. Faisons le sujet. Et j'ai envie de vous dire qu'on doit distinguer là aussi. Moi, je connais, alors vous allez me dire, dans les quartiers nord de Marseille, il n'y a pas de chasseurs. Comme quoi, les images et les raccourcis... On le souhaite. Non, mais... Il y a un petit noyau villageois qui s'appelle l'Estac à Marseille, dans le 16e arrondissement. Sur la hauteur de l'Estac, il y en a qui chassent. Je les ai rencontrés, moi, à un moment donné. Parce que j'avais des copains qui chassaient. Moi, culturellement, c'est pas, je ne suis pas proche de cette pratique. Parce que souvent, c'est un atavisme. On chasse aussi de père en fils. Ou alors, on a des copains qui vous amènent à la chasse. Ou on vit dans des milieux où il y a la chasse. Donc, c'est aussi une forme de transmission. Moi, je n'ai pas bénéficié de ça. Donc, j'ai été curieux. J'ai été voir. C'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas essentialiser. Parce que moi, j'ai vu des chasseurs qui partaient le matin donc, pour aller se balader en forêt avec leurs chiens, qui tiraient très rarement. Donc, c'était pas des fanats de la mort des animaux. Ils n'étaient pas là pour faire disparaître les espèces. Et puis, en revanche, il y en a peut-être qui sont un peu starbés. Il y en a peut-être qui veulent effectivement... mais bien sûr, vous le reconnaissez. Oui. Donc, si vous reconnaissez qu'il faut passer d'une chasse intensive à une chasse raisonnée avec un peu plus de régulation, je pense qu'il y a une voie pour qu'on n'interdise pas la chasse, mais pour que les partis en présence puissent s'y retrouver.